Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le vendredi 15 février 2019. Je reviens faire un bilan de la petite série de vidéos CentOS 7 en station de travail et venir avec quelques argumentations sur le pourquoi du comment. Donc je vous ai montré en 4 parties. La première partie, installation et premier démarrage de la CentOS avec l'environnement de bureau GNOME. Deuxième partie, personnalisation de GNOME, installation du dépôt EPL et mise à jour. Troisième partie, donc mettre un noyau plus récent et configurer Grub pour notre CentOS 7. Et quatrième quatrième partie, plus de logiciels et plus frais avec Flatpak. Donc déjà j'ai parlé de CentOS 7. GNOME. Alors déjà, dans CentOS GNOME, on a CentOS et GNOME. CentOS pourquoi? CentOS pour Community Enterprise Operating System. Et pourquoi CentOS? C'est une distribution qui reprend les sources de Red Hat Enterprise Linux, qui coûte cher et qui est utilisée en entreprise. Donc déjà, on a une distribution qui est orientée entreprise. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, elle est stable, de fait, puisqu'on a un géant qui est Red Hat derrière. Viser l'entreprise, on a quelque chose de stable. Troisième point, on a 10 ans de support, de mise à jour, donc on est tranquille. CentOS 7 est sorti, pour information, en 2014, donc on est tranquille jusqu'en 2024. Ça, c'est la première chose. Et c'est vrai qu'en entreprise, c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir un long support. Fedora, par exemple, qui a un support total de la version jusqu'à la N+2 plus 1 mois, ça veut dire que, en gros, soit il faut s'amuser tous les 9 mois à faire la mise à niveau de Fedora, donc de l'ensemble de vos machines, ce qui est relativement lourd, surtout si vous en avez beaucoup. Et deuxième chose, si vous avez par exemple une distribution style Ubuntu LTS, bon c'est 50 supports, mais il faut tous les 2 ans éventuellement passer à la version d'après. Bon, c'est lourd à gérer. Une version rolling release en entreprise, c'est pas pensable, il y a beaucoup trop de mises à jour, on ne peut pas tout contrôler. Donc là, la version, j'allais dire, avec une version fixe, c'est génial pour l'entreprise. Voilà. Pour petit aparté, Windows 7 qui est sorti en 2009 a une fin de support en janvier 2020, donc ça fait 11 ans de support, on est largement bon. Windows XP c'est une petite exception puisque le support a commencé, c'est sorti en 2001, le support a terminé en 2014, donc ça faisait quand même 13 ans, donc on est sur des grands cycles de développement, donc grands cycles de mise à jour et de support pour des versions utilisables en entreprise, dont Windows d'ailleurs. Donc là c'est vrai que CentOS ça répond vraiment aux besoins. Après vous allez me dire pourquoi GNOME? Pourquoi GNOME comme environnement de bureau? Eh bien déjà, GNOME, c'est un environnement de bureau qui est propulsé par Red Hat Enterprise Linux, ils y consacrent beaucoup de temps, donc c'est vrai l'environnement de bureau chouchou. Après, installer un autre environnement de bureau sur CentOS, c'est tout à fait possible. J'en ai fait d'ailleurs un article sur linuxtricks.fr sur mon site, où j'ai montré ici comment installer Mate et LXQT. Si ça vous intéresse d'avoir d'autres méthodes, quitte à ce que j'en fasse une vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis, je ferai éventuellement une vidéo sur l'installation de ce qui vous intéresse pour CentOS. Cependant, GNOME, c'est vraiment l'environnement de bureau qui est livré dans CentOS, donc il est bien intégré, on a quelque chose de fonctionnel, d'agréable à l'utilisation, et franchement c'est ça qu'on demande, c'est que ça fonctionne. Après, GNOME logiciel, il vaut ce qu'il vaut, évidemment, puisque ici on a uniquement avec GNOME logiciel la présentation des applications, voilà, les plus courantes, c'est-à-dire que si vous voulez installer quelque chose de bien particulier, par exemple HTOP, voilà, vous n'allez pas trouver HTOP. C'est pour ça que sur CentOS, ici, on a 2 logiciels supplémentaires de GNOME, mise à jour des logiciels et logiciels. Et ce fameux logiciel, lui, il comporte, c'est l'équivalent du synaptique, j'allais dire entre guillemets de Debian, c'est-à-dire que là, vous pouvez trouver tous les logiciels qui sont disponibles et qui n'ont pas forcément d'interface graphique. Voilà, donc ça, vous avez tous les logiciels. Il est un petit peu moins convivial, mais vous avez tout. GNOME logiciel, lui, il est parfaitement sympathique à utiliser. Et surtout, un de ses avantages, c'est que quand vous avez des mises à jour, donc là, manque de bol, j'ai pas de mise à jour, mais quand si, il y en a une finalement.
entre-temps qui est arrivé. Mais voyez, si la personne éteint son ordinateur, les mises à jour sont installées automatiquement, hein, et il n'y a pas besoin d'être, j'allais dire, d'être root, d'être administrateur de sa machine pour bénéficier des mises à jour. Donc ça, c'est quelque chose de sympa. En plus, là, en arrêtant la machine, les mises à jour sont faites. Donc là, je vais vous le faire, voilà, je vais vous remontrer hein, cette chose. Mais voyez, les mises à jour sont faites. On n'a pas besoin d'être administrateur, donc ça, c'est cool. Et donc, on n'a pas besoin de gérer manuellement toutes les machines à faire les mises à jour et de lancer le Yum Update, même si on peut le faire en flow avec les machines allumées, hein, via des solutions telles que Ansible par exemple. Après, GNOME, il est quand même stable et fonctionnel, notamment aussi bien intégré dans notre CentOS. Donc c'est vrai que d'un point de vue confort d'utilisation, c'est quand même assez sympa à utiliser. Il n'est pas moche. Mais vous allez me dire, oui, il n'est pas vraiment personnalisable. On ne peut pas changer le thème à outrance, on ne peut pas mettre des fenêtres avec des boutons avec des petites marguerites à la place des boutons traditionnels. On ne peut pas mettre un thème super coloré, on ne peut pas forcément personnaliser ce qu'on veut sans mettre un tas et un tas et un tas d'extensions. Mais sachez que dans une utilisation en mode station de travail, ce qu'on demande, c'est quoi? C'est que l'environnement de bureau soit fonctionnel. Aujourd'hui, GNOME l'est. Donc, en entreprise, on s'en fiche en fait que ce soit personnalisable. Ce qu'on souhaite, c'est que ce soit fonctionnel. Donc là, c'est le cas de GNOME. Il est fonctionnel. Voilà. Et il n'est pas trop moche, donc ça va. Sachant que j'ai parlé tout à l'heure de GNOME logiciel par rapport à mettre les mises à jour. Vous voyez, là, les mises à jour sont installées, les notifications sont là. Bon, on a quelque chose de vraiment complet. D'autres environnements de bureau tels que Mate, XFCE sont disponibles, mais ce n'est pas mon choix puisqu'il ne va pas y avoir tout d'intégré dedans. Et si on veut intégrer GNOME logiciel pour permettre les mises à jour à l'extinction, eh bien, franchement, c'est un peu compliqué à mettre en œuvre. Voilà. Donc c'est un petit peu tout ce que je voulais dire et le pourquoi du comment sur l'utilisation de CentOS en station de travail, et que pour une entreprise, je me mets bien dans le contexte entreprise, c'est vraiment le choix à faire selon moi. Il n'y a pas d'autre alternative pour avoir quelque chose de sérieux, stable, fiable et qui a du support sur du long terme. Après, bien sûr, notre CentOS, vous l'avez vu dans les différents épisodes, on a ajouté la brique Flatpak qui permet d'avoir quand même des logiciels un petit peu plus récents, parce que l'utilisateur qui va vouloir utiliser, alors en entreprise, on va pas installer Steam, on va pas installer GIMP. Cependant, on va pas installer, avoir une version super récente de GIMP, c'est pas forcément utile. Cependant, Kdenlive, ça peut être sympa de l'avoir, puisque par défaut, il n'y est pas. Il faut aller le chercher dans un dépôt Nux Desktop qui n'est pas officiel. Audacity, bon, on va peut-être pas forcément traiter beaucoup de sons, mais voilà, un petit peu de montage vidéo, on peut avoir besoin d'en faire au travail. Ça m'est arrivé une fois. Donc voilà, ça permet quand même d'étendre la Logitech. LibreOffice, c'est quand même sympa d'avoir une version plus récente de LibreOffice pour supporter les formats propriétaires, tels que Doc et DocX, de manière un peu plus, j'allais dire, mieux intégrée. C'est plus sympa d'avoir ces versions récentes. Donc là, pour le coup, Flatpak permet de mettre en œuvre ça sans toucher trop à la base de l'environnement, la base graphique, la base noyau, etc. Alors bien sûr, je vous ai montré comment mettre un noyau plus récent si vous avez affaire à du matériel plus récent pour que ce soit mieux supporté, ou si vous avez vraiment envie d'utiliser un noyau plus récent. Sachez que cette étape est quand même facultative. Voilà, donc pour l'argumentation et la fin de cette série de vidéos. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Si ça vous intéresse d'avoir un peu plus d'informations sur Flatpak, je peux en faire une vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse. Si vous voulez avoir une vidéo sur l'installation, je sais pas, de XFCE ou de Cinnamon ou d'un autre environnement de bureau sur CentOS, ça vous intéresse, vous pouvez me demander. J'en ferai éventuellement une vidéo. Et puis, peut-être que je vais installer en dur cette CentOS GNOME sur mon ordinateur portable. Vous savez, celui qui avait Optimus, pour vous faire un retour sur du matériel réel, notamment prise en charge éventuellement d'une carte NVIDIA, parce qu'au travail,
je n'ai que des cartes Intel intégrées et ce sont que des PC fixes sur lesquels sont installés CentOS. Mais voilà, je vais peut-être vous faire un petit retour d'expérience avec CentOS sur mon PC portable pour savoir si tout ce qui est Wi-Fi ça fonctionne bien, pourquoi pas, Bluetooth. Et éventuellement la partie Nvidia Optimus, je pourrais essayer de faire fonctionner quelque chose là-dessus. Voilà, et de vous en faire un retour en vidéo. En tout cas, j'espère que cette petite série vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!